J'ai tout transgressé, je suis catastrophique. Alors, si Dieu vous juge par rapport à ce standard, les 10 commandements, est-ce que vous allez être coupable ou innocente? Moi, certainement coupable, comme tout le monde, je pense. Il Oui. faut essayer de faire du mieux qu'on peut dans la mesure du possible. Personne n'est parfait, évidemment. Donc. Mais vous n'allez pas aller au paradis sur vos propres mérites. Avec tous vos péchés, même que vous faites des bonnes œuvres, ils n'ont rien pour Dieu. En effet, ils ont comme des vêtements sales pour Dieu. Pendant toute cette époque de festival, il y a beaucoup de stars, beaucoup de vanité. Est-ce que vous croyez au monde spirituel, vous? Oui, un petit peu, oui, quand même. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il y a Dieu, l'énergie? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai été élevée dans la tradition chrétienne, donc forcément, je crois en Dieu, mais je pense qu'il y a, comment dire, je pense qu'il y a un après, il y a une vie après la mort. Ça. Okay. Donc vous avez dit que vous étiez élevé dans la tradition chrétienne, donc effectivement vous croyez qu'il y a Dieu, il y a la vie après la mort. Donc ça. vous, où irez-vous après la mort? Au paradis, j'espère. Si je Ok. Ok. Comme chrétienne, vous devez connaître il y a 10 commandements, n'est-ce pas? Oui, je devrais, mais je vous le dis tout de suite, je les connais pas tous par cœur. Ok. Les 10 commandements, Dieu a donné comme le standard pour l'humanité, standard de la sainteté et de justice. Ok. Donc, est-ce que vous, Pauline, dans votre vie, vous avez jamais dit une mensonge? Oh, je pense que j'ai dû mentir, ne serait-ce que par omission. Okay. Est-ce que vous avez pris quelque chose que ne vous appartient pas, même quand vous étiez petite? C'est possible que je l'ai fait étant enfant, mais je m'en souviens pas. Sinon, en temps normal, j'essaye de pas le faire. Est-ce que vous avez regardé un film sans payer, téléchargé aux musiques par Internet? Ça a dû m'arriver, oui. Ok. Oui, ok. Est-ce que vous avez utilisé le nom de Dieu sans respect? C'est le 3e commandement. Il dit il ne faut pas utiliser le nom sans respect. Est-ce que vous avez jamais dit dans votre vie oh mon... Ça m'arrive. En effet, ça c'est le 3e commandement. Et le 3e commandement dit tu n'utiliseras pas mon nom en vain. Et il ne laissera jamais impuni la personne qui utilise son nom sans respect. Et ça, c'est quelque chose qui est culturel que nous faisons tous. Donc nous, on a passé avec vous juste à travers 3 commandements. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas utiliser le nom de Dieu. J'ai tout transgressé, je suis catastrophique. Alors, si Dieu vous juge par rapport à ce standard, les 10 commandements, est-ce que vous allez être coupable ou innocente? Moi, certainement coupable, comme tout le monde, je pense. Vous avez raison. Mais vous avez dit que vous êtes chrétienne. Vous devez connaître qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Oui, normalement. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? À quel niveau? Pour que vous n'allez pas à l'enfer. Il y a quelque chose qu'il a fait. Le pardon, la miséricorde. Et vous l'avez, son pardon et sa miséricorde? J'espère le mériter. Ok. Parce que je crois que... quel est le but de la foi chrétienne? Le but de la foi chrétienne, est-ce qu'il y a vraiment un but? Je ne suis pas sûre, c'est plutôt un ressenti. Est-ce qu'il y a un but? Je ne sais pas. Effectivement, peut-être être la meilleure personne possible, être quelqu'un de bon, quelqu'un de droit, de respectueux, qui respecte les autres. C'est quoi la différence entre les chrétiennes et le reste du monde? Nous, on croit en la résurrection de Jésus. C'est sur ça qu'est basée notre religion, sur la résurrection de Jésus-Christ. Ok, permettez-moi, parce que vous avez dit que vous êtes chrétienne, permettez-moi juste vous expliquer un peu mieux le message chrétien, parce qu'en effet, le message chrétien, c'est le message non seulement de l'amour, mais aussi de la justice. Et pourquoi j'ai évoqué les 10 commandements? Parce que c'est justement le standard que Dieu utilise pour juger l'humanité. Un jour, nous allons tous être devant Dieu. Et il va nous juger par rapport à sa sainteté, qui est vraiment montrée dans les 10 commandements. Et comme vous avez vu, même si vous êtes super sympathique, belle fille, et je suis sûre que vous êtes très gentille, vous avez transgressé la loi de Dieu. Et il nous semble que, par exemple, vous avez dit que j'ai menti, mais sans vouloir le faire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, si Dieu vous juge par rapport à ce standard, vous êtes coupable, tout comme vous avez dit le reste de l'humanité. Mais la différence de message chrétien, c'est que Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. Oui, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et c'est une transaction juridique qui a eu lieu sur le croix. Lui, il était sans péché, mais il a pris
vos péchés et les péchés de tous ceux qui vont se repentir et croire en Jésus, il a porté sur lui sur le croix. Il a pris votre punition. Et vous, si vous croyez en Christ, vous lui avez donné vos péchés. Et donc, c'est une transaction légale qui s'est passée entre vous et Dieu. Vous avez transgressé sa loi et lui, il a péché votre dette. Il a payé, votre dette. Donc, c'est pas, vous voyez, le but de la foi chrétienne, c'est pas d'être la meilleure personne. Il est vrai que chaque chrétienne veut être comme Christ, à lui semblable. Il faut essayer de faire du mieux qu'on peut dans la mesure du possible. Personne n'est parfait, évidemment. Donc. Mais vous n'allez pas aller au paradis sur vos propres mérites, mais sur les mérites du Christ, parce que c'est lui qui a payé. Pourquoi? Parce que vous êtes pécheresse. Et donc, avec tous vos péchés, même que vous faites des bonnes œuvres, ils n'ont rien pour Dieu. En effet, ils ont comme des vêtements sales pour Dieu, ce qui est, la Bible est marquée. Nous voyons que beaucoup de gens disent qu'ils sont des chrétiennes, mais en effet, ils ne savent pas le cœur de la foi chrétienne et la différence énorme entre les religions du monde, que vous pouvez être une personne super gentille, mais si vous n'avez pas Christ le jour de votre mort, quand vous allez être devant Dieu, Pauline, il va dire, Pauline, tu étais une belle fille, je t'ai donné tout, mais tu as transgressé tous mes commandements, donc tu sais quoi, tu ne peux pas entrer, sauf si Christ est entre vous et lui. Vous voyez, quand Christ est entre vous et Dieu, et il va dire, moi j'ai payé pour Pauline. Et donc, sur les mérites de Christ, vous entrez. Vous voyez, vous avez compris le message? Il y a deux choses que vous devez faire, de se repentir de vos péchés et croire que Christ a payé pour vous. C'est sur la base de votre repentance et de la foi que vous êtes pardonné de tous vos péchés et accepté au paradis. Et la vie éternelle et la résurrection dont vous avez parlé, vous êtes promis. OK? Vous avez compris? Vous allez réfléchir sur ce sujet? C'est très important, Pauline. Vous ne savez pas combien de jours vous avez eu sur cette terre. Mais si vous n'avez pas Christ, il n'y a pas d'espoir. Merci pour m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous aussi.